Vous avez certainement vu récemment, la semaine dernière, le petit bif amusant, la petite embrouille amusante qu'il y a eu entre la superstar de boxe anglaise Tyson Fury et John Jones et Joe Rogan. C'est un peu une comédie en 3 actes et qui a commencé avec Joe Rogan sur son podcast qui parlait de l'éventualité d'un combat entre Tyson Fury et John Jones et qui donnait bien sûr John Jones gagnant. You want to talk about who's the baddest man on the planet? If John Jones and Tyson Fury are locked into a room, game over. I'm pushing all my chips on black. I'm just fucking. I'm like, let me tell you something. Tyson Fury is an amazing boxer. He doesn't have a fucking chance in hell of making it out of that room. Piqué au vif, bien sûr, Tyson Fury a répondu sur une vidéo sur Instagram. And also, I'm in the prime of my life as well. I'm 34-year-old, as strong, as big, as fucking fat as I've ever been. I'm looking to sign a 10-fight deal. I ain't going nowhere. I ain't fucking going nowhere! I'm coming for all of you motherfuckers out there. I'm the baddest man on the planet. I heard Joe Rogan say something about me the other day and I've been off all the social media so I didn't reply to that little pussy. Little fucking midget, bald-headed midget. I heard him say that John Jones could fuck me up if we went in a room together. I don't think so. Not a man born from my mother can fuck me up in a room on our own. Whatever happens in that room, I'd be walking out. Not a fucking problem. Cette vidéo, elle me fait beaucoup rire, notamment le moment où il crie. Il affirme qu'il travaille sur un deal de 10 combats. Alors, on ne sait pas si c'est en boxe anglaise ou en MMA, ça, il n'a pas précisé. Mais dans tous les cas, déjà, il insulte Joe Rogan et puis il dit qu'il peut battre John Jones dans tous les cas de figure possibles. Que ce soit dans la cage, dans le ring ou simplement dans une chambre où ils sont tous les deux. Donc, cette vidéo, elle me fait rire et évidemment, elle a tourné. Et on a John Jones qui a répondu avec un tweet. « Et Tyson, il semblerait que Joe ait possiblement touché un nerf. Je te concède que personne ne te touche dans le ring en ce moment, mais ne laissons pas ça te tromper sur ce qui se passerait si tu mettais le pied dans une cage. Si jamais tu veux mettre une de ces questions à l'épreuve, appelle Dana, je t'aiderai. » Oh boy, Tyson Fury out there claiming he gonna beat me up. I better back off. Donc très drôle, et bien sûr John Jones est sûr de lui quand il écrit ce tweet. Et Tyson Fury a répondu plus calmement dans une vidéo que finalement non, il ne voudrait pas faire du MMA, il ne voudrait pas rentrer dans une cage. I see John Jones has piped up. John, you're talking about me in a cage. I'm not a cage fighter, mate. I'm a boxer. The best boxer, actually. So if you want to come into a boxing ring and fight me, be my guest. Let me know. You don't have to call anybody else. No Danas, nobody. You call me because it's a boxing fight and I'm the boss in this game. Me. You're a great fighter, John, but you're definitely no boxer, and that's for sure. All the best. Good luck. Il a dit à Adesanya, je ne rentrerai dans aucune cage. I ain't going in no cages. Et ensuite, il a publié cette story sur Instagram qui a dit « Si on se bat, ça doit être dans les règles de la boxe anglaise ». Donc virage à 180 degrés de la part de Tyson Fury qui se révèle beaucoup plus sage, ce à quoi John Jones répond, ce tweet. Hier, Tyson dit « Aucun homme né d'une mère ne peut me battre ». Aujourd'hui, il dit « John ne peut jamais me battre dans un ring de boxe anglaise ». Ouais, je suis content que ça a été clarifié. Tu viens juste de changer de tempo plus rapidement que Travis Barker. Impressionnant. Petite pique très amusante et pleine d'esprit de John Jones. Il faut savoir qu'entre-temps, Dana White, lui, il a dit que il était ouvert à faire un combat entre Jones et Fury. And you know how I am. If Tyson Fury really wants to fight John Jones in the UFC, I will make it happen. And here's my thing right now to Tyson Fury. Tyson, if you're serious, let me know. And, you know, Tyson and I have a good relationship. I like Tyson Fury. Let's do it. I mean, if Tyson's serious and he wants to do it, listen, I got Floyd Mayweather to fight. We paid Floyd and got Floyd the number he wanted. If Tyson Fury's serious and he wants to fight John Jones in the UFC, let's start talking. Je ne serais pas surpris que suivant le beef Ngannou, Dana saute sur l'occasion pour mettre dans l'esprit des gens Tyson Fury contre John Jones pour plus qu'on pense à une possibilité de Fury Ngannou qui est quand même dans tous les cas très éloigné mais bon qui est resté dans les esprits. Énième situation où on a un débat entre le MMA et la boxe anglaise et le boxeur, lui, il veut faire les choses dans ses règles, il veut pas et c'est s'essayer au MMA. Ce qui est compréhensible, mais pourquoi c'est toujours comme ça? C'est la question que je me pose. Et pourquoi il faudrait que l'un aille chez l'autre? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se retrouver à mi-chemin? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un combat de kickboxing? Voir si Tyson Fury a trop peur des low kicks, et c'est vrai que c'est une grosse menace, carrément du full contact.
Le full contact, donc je vous rappelle, c'est globalement une boxe pied-point. Pas de coup de genou, bien sûr, pas de coup de coude. Et il n'y a pas de low kick. Tous les kicks sont au-dessus de la ceinture. C'est la forme de boxe pied-point, je pense, à mon sens, qui permet la meilleure expression de la boxe anglaise. Donc en ce sens, on aurait un boxeur en anglaise qui peut très bien exprimer son anglaise, puisqu'il ne craint pas les low kicks. Mais en face, quelqu'un qui peut exprimer sa capacité à mettre des coups de pied et ne pas devoir se résoudre à n'utiliser que ses poings. Là, on est dans une situation, honnêtement, moi je pense pas que ça se fera, un combat de boxe entre Jon Jones et Fury. On est très loin de la hype qu'il y a pu y avoir entre McGregor et Mayweather. Et puis Mayweather, c'est quand même un autre nom dans le sport, c'est un autre niveau, je pense. Et McGregor, bon, bah, la renommée qu'il a eue, elle dépasse largement celle de Jon Jones. Et Jon Jones l'admet lui-même. Clairement, oui, Jones n'a aucune chance contre Tyson Fury. Et même les cotes de Paris donnent Jon Jones pire que Ngannou dans l'éventualité d'un combat contre Tyson Fury. Parce que Ngannou a au moins déjà le poids, la taille, il est plus gros que Jon Jones. Et il a la capacité de mettre KO avec un coup. Donc avec un peu de chance, il peut mettre Tyson Fury KO, mais il est quand même perdant selon les cotes. Il y a une constante, je pense que la boxe anglaise étant le plus établie, ce sont des gens qui n'ont pas forcément envie de s'aventurer dans ce qu'ils voient comme un nouveau sport, quelque chose de moins noble, de moins... Voilà, c'est un joueur de tennis va pas aller faire du badminton, tu vois. Et ce que j'aime pas parfois, c'est que tu as des gens qui répondent juste oui, mais c'est parce que les combattants de MMA, ils veulent aller faire de la boxe anglaise parce qu'il y a plus d'argent, et les mecs de boxe anglaise, ils veulent pas faire du MMA parce qu'il y a moins d'argent. Oui et non, non même. Je veux dire, je pense que si l'UFC, parce que l'UFC était copromoteur du combat entre Mayweather et McGregor, a été capable de faire gagner près de 500 millions à Mayweather, en boxe anglaise, il peut tout à fait le faire en MMA. On peut tout à fait faire le crossover au MMA, seulement je pense que personne n'en est capable ou personne n'a les couilles. Il y a déjà eu des boxeurs qui sont passés en MMA, et vraiment un des seuls auxquels je pense, c'est Claressa Shields, qui était en boxe anglaise et qui allait faire du MMA chez le PFL, il me semble. Et il y en a eu une autre dont j'ai plus le nom, une blonde, pareil, qui a fait de la boxe anglaise et qui a ensuite combattu au Bellator. Quand j'y pense, là, tout de suite, j'ai pas d'exemple masculin. J'ai 2 exemples féminins, mais pas masculins. Et je trouve ça malheureux, en fait. Je trouve que ça fait de dire il faut que tu viennes me rencontrer sur mon terrain, et même pas accepter de faire à mi-chemin. Et je comprends même pas que ça ait jamais été dans le débat de faire un combat de kickboxing, comme ça, voilà, on équilibre, on se retrouve à mi-chemin, mais toujours l'idée de quelqu'un va dans le domaine de l'autre, alors que là, ce serait un super fight vraiment amusant, un combat à mi-chemin. Mais c'est vrai que pour Tyson Fury, il y a trop de risques. Je pense qu'il y a beaucoup plus de danger pour un Tyson Fury ou un boxeur en anglaise qui va cesser à autre chose, parce que eux, justement, ils arrivent à avoir des records immaculés, ils peuvent beaucoup plus construire leur palmarès, contrairement au MMA. Ils ont une aura, une réputation, et ils ne peuvent pas la mettre en danger aussi facilement. Alors qu'en MMA, tu vas t'essayer en boxe anglaise et tu reviens, c'est tout à ton honneur. Visiblement, il n'y a pas la même chose de l'autre côté. Il n'y a probablement pas le même marketing, pas les mêmes images, pas la même réputation. Peut-être qu'en boxe anglaise, j'en sais rien, après je ne suis pas sociologue des fans du sport, mais peut-être qu'il y a moins cet aspect fan des arts martiaux en général qu'on peut avoir dans le MMA, où les gens respectent tous les arts martiaux et respectent le fait qu'un combattant de MMA va cesser en boxe anglaise. Peut-être que parmi le fan casual de boxe anglaise, le fan ne respecte pas forcément le fait qu'un boxeur en anglaise s'essaye à un autre sport, donc respecte une autre forme martiale et qu'il y perde. Mais je voulais faire cette vidéo parce que je ne comprends pas que personne, ou très peu de gens, mais j'ai jamais vu d'article ou de youtubeur parler de l'éventualité pour, que ce soit Mayweather, McGregor, ou à chaque fois qu'il y a eu un bif comme ça, pour le boxeur et le combattant de MMA de se retrouver à mi-chemin. Un petit peu comme Rod Tang a fait avec Demetrius Johnson. J'ai adoré ce format de 1 round en Muay Thai, 1 round en MMA. Il y a un type de format que je trouverais vraiment trop cool, ce serait un combat en 3 rounds avec 1 round en anglaise, 1 round en Muay Thai ou kickboxing et 1 round en MMA. Ça serait très fun et ça permettrait à certains de pouvoir exprimer leur boxe de manière plus pure et de mieux exprimer, et donc d'avoir un meilleur spectacle. Si en MMA tu prends la figure de mecs qui sont bons en anglaise comme Qatar, TJ Dillashaw ou Shane Burgos, tu aurais des combats extrêmement cool. Enfin bref, c'est tout pour cette petite vidéo, c'était ce que je voulais dire à propos de ce bif.
En tout cas, je le trouve très amusant et c'est un débat qui aura toujours lieu. Et j'attends le jour où quelqu'un acceptera un peu des règles hybrides, que les gens se rencontrent à mi-chemin. Et je pense que pour ça, malheureusement, il faudra une vraie grosse rivalité qui transcendra le professionnalisme sportif en lui-même, où vraiment les deux athlètes auront envie de se retrouver à un point vraiment pour se battre et pour se mettre dessus. Et pas juste chacun essayer de tirer sa corde, gagner de l'argent. Voilà, c'est tout pour ce soir les gars, à plus.